On l'a vu, il y a des sources qui nous disent que le Mashiach va arriver subitement et il y a des sources qui nous disent que ça va se passer progressivement. Le Rambam, dans Ilchot Mashiach, nous dit toutes ces choses-là, on ne sait pas comment elles vont se passer jusqu'à ce qu'elles se passent. Donc, il nous donne les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est le retour des exilés, le retour de la prophétie, le retour du Sanhédrin, mais on ne sait pas dans quel ordre les choses vont se passer et en combien de temps. Maintenant, quand on veut se faire une idée sur le sionisme, la création de l'État d'Israël, est-ce que ça s'inscrit dans un processus de délivrance ou pas? Alors, c'est très important de regarder les sources, mais c'est aussi fondamental de connaître le réel, les données, la réalité aujourd'hui du peuple juif. Et les données sont que, par exemple, au niveau de la Aliyah, en 1948, on a à peu près 6% du peuple juif qui est en terre d'Israël. Aujourd'hui, on s'approche des 50%. Au niveau de l'assimilation, c'est un petit peu dur d'avoir les chiffres, mais on parle d'entre 60 et 70% d'assimilation en dehors de la terre d'Israël et de à peu près 1% d'assimilation en terre d'Israël. Je parle donc de mariage mixte entre juifs et non-juifs. Et si parfois on a l'impression en dehors d'Israël qu'il y a des communautés qui deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus grandes et qui fleurissent, en vérité c'est un phénomène de ghettoisation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites communautés qui se vident parce qu'il n'y a plus assez de juifs à cause de l'assimilation ou de l'aliyah, et finalement des grosses communautés finissent par se renforcer. Mais ça ne veut pas dire que le peuple juif se renforce en dehors d'Israël, c'est juste un effet de concentration temporaire. Le nombre des naissances juives en Israël est 2 fois supérieur au nombre des naissances juives de toute la diaspora. Et je crois d'ailleurs que c'est la seule communauté en Israël qui finalement a un taux de natalité supérieur à un taux de mortalité. Une autre donnée intéressante, c'est au niveau de l'agriculture. D'accord, ce pays était un désert, rien ne poussait pendant des centaines d'années. Et ça fait finalement, depuis que le peuple juif revient sur sa terre, il y a un vrai miracle agricole qui s'est passé, qui est en train de se passer. On est un des pays qui produit le plus de concombres, le plus de tomates et autres dans le monde. Ça doit nous interpeller. Pourquoi? Parce qu'on a des sources qui vont dans ce sens-là. D'accord? On se rappelle de la source dans Sanhédrin qui nous dit qu'un des signes de la délivrance, c'est lorsque la terre d'Israël redonne ses fruits. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on a beaucoup de prophéties qui parlent du retour des exilés, du retour de la vie agricole en Eretz Israël, de la victoire sur nos ennemis, du retour à l'identité juive aussi, et on voit finalement que petit à petit, c'est en train de se passer devant nos yeux. Les Juifs reviennent en Eretz Israël, la terre redonne ses fruits, on a des victoires assez miraculeuses sur nos ennemis, et même au niveau du monde de la Torah. Le monde de la Torah aujourd'hui est le plus grand et le plus puissant en Eretz Israël. Et tout ça, c'est des données objectives, c'est des faits. Donc on est censé tous être d'accord là-dessus, et si on pense qu'il y a une providence au niveau individuel sur, par exemple, avec qui je vais me marier, etc., alors, a fortiori, qu'il y a une providence au niveau collectif et que ce qui est en train de se passer, les données qu'on voit, doivent nous interpeller. Vous savez, pour beaucoup de religieux, la création de l'État d'Israël, c'était un petit peu une déception. D'accord? C'est un petit peu comme une femme qui était stérile pendant 2000 ans, et puis un jour, elle est enceinte, et elle a un enfant, et cet enfant est né avec un énorme handicap. D'accord? C'est un petit peu dur à digérer. C'était un petit peu pareil pour beaucoup de religieux à la création de l'État d'Israël. Et même si certains ont directement vu ou espéré que ce serait le début de l'État d'Israël idéal du Mashiach, pour beaucoup, c'était un petit peu, mais attends, on n'a quand même pas prié pendant 2000 ans pour ça, d'accord? Seulement, si on est attentif au sens de l'histoire, alors on peut voir que ce petit enfant, finalement, il répond à beaucoup d'espérances et à beaucoup de promesses qu'on a conservées pendant des milliers d'années, que ça avance dans le bon sens, mais bien sûr, il faut l'aider à grandir.